Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Madame Marilyn Jacquet, auteure d'un livre qui est numéro 4, qui vient aujourd'hui pour nous raconter sa vie et son livre. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour Marilyn. Bonjour, merci pour cette invitation déjà, et puis plaisir de vous rencontrer. Donc effectivement, j'ai un parcours un tout petit peu rocambolesque, on pourrait dire. Après une formation en fait dans le domaine du commerce, en fait, j'ai fait l'école de commerce. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bourlingué, fait des petits boulots comme travailler dans un restaurant, comme voilà, diverses choses qui m'ont bien aidé aussi à me connaître, à rencontrer le monde, les gens, la différence aussi entre les gens. Et puis ensuite de ça, j'ai fait une formation de thérapeute. Donc j'ai été pendant, je sais pas, 15 ans, quelque chose comme ça, thérapeute. Et puis en parallèle, j'ai commencé à écrire des livres et je trouvais que ça faisait quand même deux domaines un tout petit peu de saltimbanque. Donc on va pas se le cacher, ou financièrement c'est un tout petit peu précaire et instable. Donc du coup, j'ai arrêté cette activité de thérapeute indépendante et j'ai repris mon premier métier qui est comptable et tout ce qui est administratif. Donc j'accompagne actuellement 4 petites entreprises, 4 personnes en fait, où je fais assistante personnelle, et puis en parallèle de ça, j'écris mes romans. Et c'est beaucoup plus stable. C'est une vie remplie, donc comptable, écrivaine, voyageuse. C'est riche tout ça. Mais je pense que ça fait partie aussi de ce côté écrivaine en fait. Je suis très curieuse des gens, curieuse des activités, de toutes les possibilités en fait qu'offre la vie, ce monde. Et je suis très nourrie. Donc c'est vrai que... Sans oublier mes 2 enfants, qui à chaque étape et chaque âge amènent encore des nouveautés. Donc là, ils sont grands, mais ça reste très présent dans ma vie. Ouais. On sent dans votre livre que vous êtes très centré sur l'humain et que c'est un sujet qui vous intéresse. Votre formation thérapeutique, vous pourriez expliquer un peu plus ce que c'est ? En fait, j'ai commencé par être réflexologue, donc j'ai fait une formation de réflexologie et de fleurs de bar. Donc grâce à ça, j'ai été reconnue par les assurances, certaines assurances. Ça m'a convenu un petit moment, mais après je me suis dit, il y a quand même quelque chose de plus vaste. Moi, c'est toujours un regard sur le monde un tout petit peu plus élargi qui m'intéresse. Donc après, j'ai fait une formation en énergétique intuitif. Donc en même temps, ça veut rien dire, et en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis après, j'ai continué ce qu'on pourrait appeler voilà, des soins de l'âme, en fait, se dire qu'est-ce qui nous arrive dans tel événement ou dans telle rencontre. Et puis c'était de l'accompagnement vraiment sur des difficultés ou alors des incompréhensions ou alors des douleurs physiques. C'est une formation qui est continue, j'ai envie de dire. Même encore maintenant où je suis plus thérapeute, je pratique plus cette forme de thérapie. Dans mes rencontres ou dans mes livres, c'est quelque chose qui me passionne en fait. C'est l'évolution de soi, c'est la découverte de potentiel qu'on ne pensait même pas finalement. Les entretiens de Synergie Mag. Maintenant, on peut parler de votre roman, qui est numéro 4, puisque vous êtes là pour ça aussi. Alors, je préférais vous laisser faire un bref résumé de votre roman plutôt que vous le faire moi. Je pense que c'est plus intéressant si c'est vous qui le faites. Alors, qui est numéro 4 ? C'est l'histoire de 3 personnes très différentes qui se rencontrent en fait à la gare Cornavin à Genève. 2 jeunes adultes en fait, Naïma et Tom, qui se rencontrent en fait autour d'un jeune enfant, enfin un enfant du prénom de Louis, qui a un souci, il est mutique. Et puis à partir de là, en fait, ça va être beaucoup d'aventures, ça va être beaucoup d'accompagnement, mais finalement, on sait pas tout à fait qui accompagne qui, de rebondissements en coup de gueule, beaucoup aussi d'amour autour de ça. On va se rendre compte que finalement, les enfants nous apportent énormément, que peut-être on peut aussi les voir sous un angle différent. Et puis ce roman a émergé comme ça de moi. Effectivement, ces 3 personnes sont incroyables et totalement différentes. Une des premières questions, c'est vous avez choisi Genève et la gare Cornavin comme décor. Vous pourriez m'expliquer pourquoi ? Je suis vaudoise, donc née au-dessus de Lausanne, et puis Genève, c'est ma ville de cœur. Donc c'est vraiment à l'adolescence que je suis venue sur Genève. J'ai adoré, donc j'y habite la moitié du temps. En fait, j'ai d'abord habité pendant 2 ans quand j'avais 20 ans. Après, je suis repartie sur le canton de Vaud parce que l'appel de la campagne m'a ressaisie. Et puis actuellement, en fait, je vis 3-4 jours
jours sur le canton de Vaud, 3-4 jours sur le canton de Genève. Ce quartier, en fait, avec les grottes, avec la Servette, j'ai toujours beaucoup aimé. De nouveau, je peux en général pas trop expliquer pourquoi un roman ou un autre s'implante à cet endroit-là. Souvent, je vais sur les lieux quand même à un moment donné quand j'écris et ça collait, je trouvais, avec les personnages, avec ce petit Louis qui se balade finalement dans la ville à un âge où un enfant normalement se baladerait pas. Et dans ce quartier des grottes qui est très populaire, effectivement, donc on peut voir que tout le monde s'occupe de tout le monde d'un côté. Et en même temps, vous parlez des Genevois qui passent par la gare, qui sont très individualistes, qui regardent rien, qui sont introvertis. Vous avez une vision très spéciale de ces Genevois. Oui, alors après, je pense que c'est aussi une observation un petit peu de loin et de l'intérieur. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'est que finalement, ce Tom, en fait, qui est en train de faire une formation d'éducateur spécialisé, il est dans ce quartier, il vit avec le côté populaire de ce quartier, mais en soi, il possède un immeuble, en fait, avec sa grand-mère. Donc c'est toujours ces contrastes-là aussi qui sont intéressants pour moi. C'est un faux adolescent un peu. Il est déjà adulte totalement, mais il se cherche. Et puis effectivement, on voit qu'il a un immeuble, qu'il a un papa dans la finance. Donc on voit qu'il n'est pas totalement fauché, délaissé. Tous les personnages, je les trouvais vraiment géniaux. Par rapport aux Genevois, quand vous employez par exemple le nom Madame Sinistrose pour parler de Naïma au début, qui est très froide, qui sourit pas, qui est presque mutique elle aussi. En lisant votre livre, vraiment, moi, je passe souvent par la gare et j'ai senti la sinistrose genevoise, mais encore plus lourde sur mes épaules. Je regardais les gens et je me disais, oh mon Dieu, comme elle a raison. Puis après Naïma, elle s'ouvre et puis tout devient ensoleillé. C'était totalement autre chose. Enfin, vous manipulez le cerveau. Ben merci, je le prends comme un compliment. Mais c'est vrai que c'est emmener les gens sur des terrains où potentiellement, c'est une proposition d'ouverture. Après, les gens saisissent ou pas, comme cette Naïma aurait pu. Il y a un moment donné dans le roman, en fait, où il lui propose qu'elle vienne habiter dans l'immeuble. Elle pourrait dire non, en fait. Ses peurs pourraient la rattraper. Puis non, en fait, elle y va. Et à partir de là, se passe aussi d'assez grandes choses, en fait. Oui, donc ce personnage Naïma, enfin c'est une sans-papier à Genève et on sent qu'elle a eu beaucoup de choses violentes dans sa vie. Donc elle a peur aussi de s'ouvrir et puis ça vous le décrivez vraiment très bien je trouve. Avec Tom qui essaye et puis qui voit que petit à petit il y arrive et il lâche pas l'affaire et c'est assez incroyable. Quand il voit Naïma, donc Madame Sinistrose qui parle à Louis, qui lui fait un sourire, alors là il comprend plus rien. Oui, puis c'est vrai que j'avais travaillé à l'université ouvrière en fait de Genève, donc j'ai découvert vraiment tout un accueil en fait où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans papier et c'est comme ça et ça fait partie même c'est affreux à dire mais de l'économie en fait genevoise. J'avais envie justement de parler de tout ça et une forme aussi d'esclavagisme moderne parce que c'est très facile en fait de tomber là-dedans et donc c'est vrai que ce personnage a été très goûtu comme ça pour pouvoir amener de nouveau un regard en fait sur des gens qui sont là, on les voit, on les vit et puis eux des fois rasent un tout petit peu les murs et c'est vrai que c'est une envie de mettre la lumière aussi là-dessus. Vous dites beaucoup de choses à travers vos personnages, donc ce que vous venez de dire sur Naïma. Mais alors moi, Louis, c'est un peu entre du Matrix, du Paulo Coelho, je trouve. J'ai pas tout compris. Enfin, moi qui suis pas du tout dans les histoires spirituelles, etc. Mais en fait, ça me plaît que vous ayez pas tout compris. Je pense qu'en fait, il y a pas tellement à comprendre. Même moi, en fait, je peux pas du tout dire que j'ai tout compris. Il y a des enfants, pour moi, c'est des mystères ambulants. Et j'ai côtoyé quand même passablement d'enfants, que des fois on dit des enfants à problème ou des enfants... maintenant, on a toutes sortes aussi de noms pour qualifier des enfants ou hypersensibles ou hyperactifs ou que sais-je en fait. Et dont un enfant que j'étais, je pense petite. Et où, donc je me reconnaissais aussi un peu dans Louis sans finalement n'y comprendre grand-chose. Ça m'est venu finalement assez simplement. J'ai eu un grand plaisir à mettre ces données-là, tout d'un coup un peu chambouler le cerveau de quelqu'un qui est rationnel. Et puis finalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers ces mots, qui interpellent, qui nourrissent ou pas, ou qui repoussent. Et les gens, je pense, ça les a fait refermer ce livre. Et c'est ok, quoi. Tout est juste. Ouais. Les entretiens de Synergie Mag. Donc, qui est numéro 4, est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaitez passer au lecteur ? Alors le message particulier, c'est une grande tolérance en fait. Autant même entre Tom et sa grand-mère, Ludmila, qui est sans âge quasi,
Et cet homme qui se cherche, alors qu'effectivement, c'est plus un ado, mais il a des réactions d'ado. Et ouais, je pense que c'est le mot, la tolérance et puis l'écoute de l'autre tel qu'il est. Et finalement, c'est un de mes romans. Il est très court, il est assez bref en fait, par rapport aux autres. Il avance très vite. Et c'est vrai que le message, c'est finalement, laissez-vous porter par la vie. Est-ce que vous faites beaucoup de recherches? Bon, vous avez dit que vous faisiez des observations. Oui, alors en fait, c'est très ponctuel. Je peux pas dire que je fais d'énormes recherches. Par exemple, sur celui-ci, c'est venu assez naturellement. Les recherches, c'est aussi quand les lieux, c'est des lieux que je connais pas, ou alors mais que je veux absolument mettre dans mon livre, ou alors là, je me souviens pas avoir fait d'énormes recherches. Sur mon système d'écriture, c'est quand même, disons-le franchement, il est assez particulier parce que c'est une forme assez cinématographique avec beaucoup de dialogue, avec très peu de descriptions. Très souvent, des gens me disent ce personnage était vraiment très très bien décrit, et en fait, non, il n'y a pas de description. C'est plutôt par la forme de langage. Ça transpire en fait une attitude qui fait que je pense les gens captent le personnage. Et c'est vrai que pour celui-là, il y a ce côté très très rapide. En même temps, il y a un côté assez brut et assez brutal. On m'a entre guillemets aussi un petit peu reproché. Du coup, c'est des jeunes qui parlent, donc il y a des vilains mots dedans. Il y a un côté langage un peu plus chartier, on va dire. Ouais, ça, j'ai pas remarqué. Mais bon, si on vous l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Pour revenir à ce personnage de Louis, qui est un enfant, effectivement, les enfants, ils se posent la question en regardant les étoiles, mais d'où est-ce qu'on vient, par exemple? Il y a un petit côté science-fiction qui vient. Est-ce que vous lisez des livres de science-fiction? Alors, je lis pas des livres de science-fiction, mais par contre, je regarde des films de science-fiction. Mais là, j'ai envie de dire, c'est plutôt un lien à l'âme. C'est plus de cet ordre-là, en fait, Donc, peut-être, il peut y avoir le mot spiritualité, mais c'est plutôt, se dire que c'est un jeune qui est très connecté, en fait, et que s'il commençait à se mettre à parler, il dirait peut-être des choses que les gens autour de lui ne peuvent pas comprendre. Et j'ai aimé le faire arriver dans une famille où il y a pas de papa, et il y a une maman, en fait, qui est pas du tout dans ce délire-là, si je peux me permettre. Et en fait, je pense que j'ai accompagné beaucoup d'enfants, en fait, quand j'étais thérapeute. J'ai fait aussi beaucoup de médiation, en fait, entre les parents et les enfants, et ça m'a passionnée, parce que finalement, très souvent, le parent, il va arriver avec une attitude de je sais, je voudrais et je veux maîtriser, et puis en général, les enfants, par un moyen ou par un autre, c'est pas conscientisé, c'est un élan de vie, ils vont aller mettre le doigt là où le parent peut potentiellement évoluer. Et là, en fait, en l'occurrence, cette maman était pas tellement là pour évoluer, c'était plutôt juste un foyer d'accueil pour ce jeune qui était venu, disons, pour 7 ans, quoi. Et puis voilà, ouais. Les entretiens de Synergie Mag. Dans votre roman, vous abordez l'idée que notre société nous éloigne de l'essentiel. Que nous conseilleriez-vous pour que nous allions mieux? Alors, c'est une très vaste et grande question. En même temps, j'entends la question et on pourrait se dire ça nous éloigne de l'essentiel. J'ai quelque chose qui m'habite et je me dis tout est absolument juste à chaque instant. Donc en fait, peut-être qu'effectivement ça nous éloigne parce qu'on va pas travailler au champ où on travaille moins, on est moins dehors, on est plus sur des écrans, des choses comme ça. Mais c'est juste parce que c'est comme ça en fait. Donc c'est plus en fait, même politiquement, tout ce qui se passe actuellement, même au niveau climatique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à comprendre là-dedans et qu'est-ce que ça secoue en nous et au niveau de la société sur des choses peut-être très ancrées, d'idées figées. Donc c'est plus une possibilité de toujours se remettre en mouvement. C'est ça qui me fascine. Donc quel conseil je pourrais donner? C'est oser écouter tout ce qui se passe. En fait, ça va du voisin qui nous prend la tête parce qu'il met sa musique fort, à la personne qui nous vole une place de parc, à une autre qui nous fait un sourire, puis on se sent aux anges. C'est plutôt cette ouverture à se laisser modeler par l'existence telle qu'elle est. J'aime dire en fait finalement notre parent un peu divin, c'est la vie. Et d'habitude, c'est un père ou une mère qui dit il faut. Puis finalement, si on écoute l'existence, elle nous dit plein de choses en fait. Et si on n'est pas buté, on a de quoi écouter des jolies choses. Les entretiens de Synergie Mag. Comment est-ce que vous écrivez un livre? Vous pourriez nous expliquer votre secret d'écriture? Je dois dire quand même que je suis plus du matin. Déjà, je suis une lève-tôt. Si je dois choisir entre faire de la comptabilité et écrire, le matin, c'est sûr que je vais écrire parce que j'ai vraiment le cerveau qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus présent. Je peux écrire des heures et des heures et des heures. Donc, ce que je trouve toujours assez drôle, c'est que physiquement, je peux dire c'est assez dur en fait d'écrire. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'avance un peu par à-coups. Donc, j'ai des moments en fait de grande créativité
créativité où je vais écrire partie par partie, parce qu'à chaque fois il y a des coupures en fait, des sauts temporels, donc j'écris tout ça. Et puis ensuite, je reviens quelques passages avant et je relis. Et je reviens un passage avant et je relis. Je pense qu'un roman, il est lu en tout cas 40 fois, si ce n'est plus en fait. Suivant les passages, des passages qui sont difficiles ou des passages qui sont beaucoup plus fluides. Je suis grandement aidée par ma sœur en fait. Et là c'est un petit clin d'œil, c'est ma sœur, elle s'appelle Ludmila. Donc j'ai pris ce prénom pour la grand-maman. Et elle va relire avec un œil de lynx comme ça sur des formes d'incohérence ou si tout d'un coup il y a du temporel qui joue pas ou des choses comme ça. Donc ça c'est une grande aide. Sinon c'est vrai que j'ai jamais trop de soucis de page blanche, ça émerge comme ça. Si tout d'un coup j'ai rien qui me vient, par exemple je vais aller courir ou alors je vais me prendre un bain ou je vais me faire à manger, puis hop, il y a quelque chose qui se reforme dans mon cerveau, dans mon esprit et j'avance comme ça coup par coup. Oui, dans votre livre on le ressent, il y a les parties, mais après il y a Tom qui parle, après c'est Naïma, après Louis, ça construit l'histoire. Je crois que c'est le premier roman où on se retrouve dans la peau de deux personnages différents, alors que dans les deux premiers romans que j'ai écrits, c'était toujours la même personne en fait, toujours la protagoniste principale qui initie toute l'histoire en fait. Les entretiens de Synergie Mag. Pourriez-vous nous parler un petit peu de vos autres romans que j'ai pas eu le temps de lire mais que je vais lire avec grand plaisir? Alors le premier roman s'appelle Les Cabanes de l'Océan, donc il y a un lieu que j'adore, qui s'appelle le Cap Ferret, sur le bassin d'Arcachon. C'est vraiment ce livre qui m'a fait être auteur, en fait. J'ai toute la trame de l'histoire qui m'est arrivée pendant une nuit. J'aime dire que c'était une nuit d'insomnie, mais de bonheur. J'ai commencé à écrire, mais sauf que je savais pas, j'avais déjà écrit un livre de développement personnel, mais jamais un roman. Le jour d'après, je partais en vacances avec ma sœur, ses enfants, mes enfants, et pendant une semaine, on s'est mis là-dessus à se dire comment est-ce qu'on écrit un roman. Donc on a pris des exemples d'autres romans, et c'est un roman qui est aussi assez initiatique en fait. C'est une jeune fille qui a eu vraiment des grosses difficultés dans sa vie, qui a perdu un compagnon en mer, qui a vécu quelque chose de pas forcément facile, et puis qui derrière ça est aidée de toute une clique, la Smala des Cabanes de l'Océan. Donc il y a beaucoup de partage, beaucoup d'amour, beaucoup de rire, et qui va se reconstruire et finalement se trouver elle sur quelque chose qu'elle ne connaissait pas avant. Là aussi, alors il y a pas mal de méditation, une approche en fait de son intériorité, j'ai envie de dire, et il y a aussi un petit peu d'étrangeté comme ça, un peu plus spirituelle si on veut le dire comme ça. Mais ça, c'est des thèmes auxquels vous êtes accrochés. La résilience, l'empathie, l'entraide, solidarité qui est, hélas, c'est un peu absente, comme vous le dites, chez nous. Je trouve personnellement aussi que à Genève, ça n'existe plus beaucoup. Si on voyage, on voit que ça existe ailleurs, heureusement. Oui, puis je pense que c'est de nouveau une posture, en fait. En même temps, je vous entends et je vais pas dire non. Il y a une forme, effectivement, de distance à l'autre. Mais, en même temps, si on est ouvert et attentif, il y a juste dans des regards, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage, mais pour peu qu'on y soit attentif, et si on est blindé en se disant de toute façon ici, et en fait chaque jour je suis nourrie par quelques petites magies comme ça de rencontre à l'autre qui me nourrissent. Eh bien, je ferai attention à ça. Merci Marilyn. Et comme autre roman, en fait, le deuxième s'appelle Petite Confidence, qui se passe dans le Lavaux. C'est un autre lieu de cœur. Là, c'est une femme mère de famille, mère de 3 enfants, qui a eu un grave accident, se rend compte qu'il faut qu'elle prenne du temps pour elle. Elle est passée de la jeune fille à la mère de famille, puis elle se dit, mais en fait, je me connais pas. On suit cette personne sur 6-8 mois, où tout d'un coup, c'est un grand revirement dans sa vie. Et puis alors là, c'est vraiment une approche plus de la méditation et du retour à soi. Là aussi, il y a toujours beaucoup de joie, de rire. Je me réjouis de vous lire. Et là, il me semble que vous avez sorti des nouveaux romans. Pour elle, ouais. Les entretiens de Synergie Mag. Pour les auditeurs qui nous écoutent, où c'est qu'on pourrait acheter vos livres? C'est possible de les commander directement sur mon site, donc marilynejaquet.ch. Et puis sinon, dans toutes les librairies en Suisse, en tout cas, il est commandable. Donc ils l'ont pas dans la librairie en général, mais d'un coup de clic, ils le commandent. Et après, c'est possible d'aller le chercher. Sinon, sur France, c'est possible aussi dans 5000 librairies de France. Ils sortent en auto-édition. Donc j'ai eu 2 éditeurs, mais malheureusement, ils ont fait faillite.
faillite. Donc finalement, c'est l'auto-édition qui est à ce jour le plus simple. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Vous avez d'autres livres en gestation ou d'autres idées? Oui, alors les idées fusent. Je suis sur l'écriture de mon 5e roman. Je suis en plein dedans, donc je suis nourrie par ça. J'ai le sourire quasiment scotché. C'est vrai que c'est très porteur ces moments d'écriture. Donc écriture et relecture. C'est un roman qui se passe pour le coup entre Montreux, Villeneuve, donc de nouveau très suisse. Je peux pas trop dire pour l'instant quoi comment, mais je pense qu'il sortira d'ici la fin de l'année ou début 2026. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, un message à faire passer après cette interview? Déjà, je vous remercie infiniment pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir parler de sa propre passion. Puis si j'ai un mot à dire, c'est oser, parce que finalement, on a tous des rêves, on a tous des élans. Moi, si je m'étais dit, non, je sais pas écrire des livres, j'aurais jamais fait ces 4 romans et demi. Et finalement, quand on est sur notre chemin juste, quand c'est ce quelque chose intérieur qui nous porte et qu'on sait pas pourquoi, qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que aussi ça fait du bien potentiellement aux autres. Donc même là, dans un système d'écriture, je vois que ce soit mon compagnon ou mes enfants ou mes amis, ils sont nourris aussi de ça. Donc oser. J'ajouterais juste aux auditeurs, si vous voulez combattre la sinistrose ambiante, lisez Quai numéro 4, un livre de Marilyn Jacquet, qui fait voir la vie autrement, et vous verrez, ça marche. Je vous remercie énormément, ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer, Marilyn. Merci à vous. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter et à partager.